Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans un cadre magnifique qui est l'hôtel Petit Nice Paseda à Marseille. Et dans cette interview, j'ai le plaisir d'accueillir Mirko Cescuti de la société Edmond de Rothschild. Mirko, bonjour. Bonjour Philippe. Donc, dans cette interview, nous allons revenir sur une de nos convictions de 2018, puisqu'en 2018, j'avais reçu un de tes prédécesseurs, Michel Dinet, pour parler du fonds Edmond de Rothschild Big Data. Et c'était une conviction forte. Aujourd'hui, nous sommes 4 ans après. La rentabilité de ce fonds parle d'elle-même, malgré le contexte actuel, puisqu'on est à peu près à plus 70% depuis notre interview précédente. Et donc, on va revenir sur ce fonds-là et parler bien évidemment de l'actualité qui nous préoccupe beaucoup. Donc, Mirko, est-ce que tu peux avant tout revenir un peu sur l'ADN du fonds ? Bien sûr Philippe. Donc Edmond de Rothschild Fund Big Data, c'est avant tout un fonds action internationale sur la thématique du Big Data. C'est-à-dire que c'est pas un fonds techno. Et ça, c'est très important de l'avoir en tête, c'est qu'on a voulu se prémunir de ce qui s'était passé au début des années 2000 avec l'explosion de la bulle Internet, à savoir une forte correction sur toutes ces startups, sur toutes ces valeurs techno. Et donc le fonds sera composé uniquement de 50% de valeurs techno sur lesquelles nous serons très sélectifs parce qu'on sait que beaucoup de ces valeurs technologiques sont spéculatives. Les autres pourcentages, les autres 50% du fonds seront ce qu'on appelle les data users, c'est-à-dire ces entreprises plus traditionnelles mais qui vont agir grâce à la donnée. Et ce qui est très important donc, c'est que ce fonds sera armé contre toutes les crises, et ce pas depuis quelques mois, mais depuis la création du fonds. Oui, donc justement, pour parler de crise, aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes qui nous préoccupent. Une inflation qui est non maîtrisée, qui impose aussi aux banques centrales d'agir pour essayer de la freiner. La crise ukrainienne qui fait également partie des inquiétudes actuelles, et le marché chinois qui est à l'arrêt. Concrètement, est-ce que Big Data serait un bon tremplin, je veux dire, pour faire face à toutes ces inquiétudes et, selon toi, peut apporter encore des perspectives de rendement à moyen et long terme? Tout à fait Philippe. En fait, le fonds est parfaitement armé pour passer les crises. Donc si on reprend la Chine par exemple, qui a fortement corrigé l'été dernier, on a baissé l'exposition et aujourd'hui le fonds est exposé à moins de 2%. Donc aujourd'hui, le marché chinois n'a pas forcément et pas vraiment redémarré. On pense que ça va être le cas dans les prochains mois et si c'est le cas, on se réexposera un petit peu plus au marché chinois. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur la Chine dans le fond. Si on parle de la guerre en Ukraine, il n'y a aucune exposition ni sur la Russie ni sur l'Ukraine, donc pas d'inquiétude à avoir. Et bon, après évidemment, les marchés aujourd'hui ont pricé ce conflit. Après, tout le sujet sera de savoir combien de temps ça va encore durer et s'il y aura encore un impact sur les marchés. Si on parle de l'inflation, ça fait des années qu'on n'a pas eu une inflation aussi élevée, il n'y a pas d'inquiétude non plus sur le fonds, tout simplement parce que beaucoup des entreprises qui sont dans le portefeuille, bénéficient du pricing power. C'est-à-dire que la hausse des prix peut être transférée sur le client, donc pas gênant non plus. Et enfin, si on parle de la hausse des taux, on sait que les banques centrales ont commencé à augmenter, à élever les taux et que ça va continuer dans les prochains mois. On ne va jamais acheter ce que l'on estime trop cher et par exemple, on n'a jamais eu en portefeuille une valeur comme Apple. D'accord. Ok, donc si je comprends bien, aujourd'hui, les réserves de liquidité ont quand même augmenté dans le fonds en vue d'opportunités de marché dans les semaines ou dans les mois à venir. Exactement. S'il y a des opportunités, notamment sur la Chine par exemple, dans les prochains mois, on pourra augmenter l'exposition. Tout à fait. Donc, parmi tous les fonds que Rothschild ont à disposition, Big Data était une conviction en 2018 et reste une vraie conviction pour les mois et les années à venir. Aujourd'hui, Big Data est certainement la plus forte conviction sur les actions de la maison. Très bien, ok. Ben écoute, Mirko, je te remercie infiniment pour ton intervention. Je pense que ça parle beaucoup plus à nos clients qui avaient raté ce fonds en 2018 et que les choses sont plus claires. Écoute, je te retrouve très bientôt, j'espère, pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup, Philippe. Merci, au revoir.